Bonjour à tous les passionnés d'ici tout commence. Bienvenue sur la chaîne pour votre résumé complet, haletant et rempli d'émotions de l'épisode 1203, diffusé ce lundi 23 juin 2025 sur TF1. Aujourd'hui, préparez-vous à un épisode bouleversant et chargé de tension. Colleen est au bord du gouffre, entre le stress des examens et un passé qu'elle tente désespérément de fuir. La jeune fille va être confrontée à un choc émotionnel brutal. Angèle, de son côté, tente de garder la tête haute malgré une rupture difficile avec Stanislas. Mais tout bascule lorsqu'un baiser inattendu réveille de vieilles blessures sous les yeux de Colleen. Et ce n'est pas tout. Chez Clotilde et Joachim, un vent de tendresse souffle sur leur foyer. L'arrivée imminente de la petite Lou bouleverse déjà tout leur quotidien. Pendant ce temps, Jasmine reprend du poil de la bête en cuisine et transforme une journée chaotique en triomphe collectif, sans oublier Tom, fidèle à lui-même, qui déclenche une catastrophe aquatique hilarante avec ses copains. Des révélations, de l'amour, des tensions familiales, des moments de doute, de rire, et une gifle émotionnelle finale qui risque de laisser des traces. Vous êtes prêts? C'est parti pour l'analyse complète de ce nouvel épisode d'ici tout commence. À la ferme. L'atmosphère est pesante. Colleen, debout devant le plan de travail, fait les 100 pas, une fiche de révision froissée dans la main. Son visage est tendu, ses gestes nerveux. Elle jette un regard vide vers les étagères, comme si le simple fait de se concentrer devenait un effort insurmontable. Colleen, respire. C'est juste une épreuve, pas un jugement de vie. Tante Angèle en posant doucement une main sur son épaule. Mais la jeune fille secoue la tête, les yeux brillants. J'y arrive pas, maman. J'ai l'impression que tout s'effondre, et que je vais m'effondrer avec. Avant qu'Angèle ne puisse répondre, la porte de la ferme s'ouvre. Rose entre, un sac à la main, l'air concerné. Je passais dans le coin. Je voulais prendre des nouvelles. Colleen s'éclipse rapidement dans une autre pièce, incapable de dissimuler son trouble. Rose, elle, se tourne vers sa sœur. Intriguée. Elle va mal. Et toi, t'as l'air à bout aussi. Il se passe quoi? Angèle hésite un instant. Puis, d'une voix calme, elle lâche. J'ai rompu avec Stanislas. Rose cligne des yeux, surprise. Quand? Ce week-end. Il était à Bordeaux avec Hortense et Alice. Je lui ai dit que c'était mieux qu'il parte. Elle s'interrompt. Comme si une part d'elle retenait encore ce qu'elle n'ose pas dire. Rose la fixe. Mieux pour qui? Pour lui, ou pour toi? Angèle ne répond pas. Son regard se perd vers la fenêtre. Là où Colleen est assise, seule, dans l'étable. Ce qu'elle cache est peut-être plus profond qu'un simple malaise de couple. Car derrière la distance qu'elle a imposée à Stanislas, se dissimule peut-être un soupçon, une peur, ou une vérité qu'elle n'est pas encore prête à affronter. De retour en cuisine, Jasmine rayonne. Fini les mouchoirs, fini la toux, elle est à nouveau en pleine forme. Et bien décidée à reprendre les rênes de l'atelier. Elle enfile sa veste de chef avec fierté et relance toute la brigade. Allez, c'est reparti. On a un service à assurer et je veux que ça file droit. Mais très vite, elle déchante. Dans un coin de la salle, Tom réunit ses camarades avec un enthousiasme débordant. J'ai une idée de projet pour Naël. Un aquarium. 300 litres. Avec des plantes, des poissons tropicaux, un vrai écosystème. Et j'aurais besoin de tout le monde pour m'aider à l'installer. La brigade, amusée par l'idée, se laisse rapidement embarquer. Jasmine se retrouve soudain, seule au fourneau. Midi approche. Les premières commandes arrivent. Elle regarde la pile de bons, les casseroles, les produits pas encore préparés. La pression monte en flèche. Ok, là je vais exploser. Murmure-t-elle en attrapant un couteau. Mais au moment où elle pense tout abandonner, Enzo surgit, les manches retroussées, prêt à en découdre. T'as cru que j'allais te laisser te noyer? Pas question. On va gérer ça à notre façon. Quelques minutes plus tard, Enzo a une idée, et si les clients cuisinaient eux-mêmes? Ils improvisent une animation, les clients.
Guidés par Jasmine et Enzo, mettent la main à la pâte, préparent leurs propres plats avec des produits imposés et des conseils de pros. L'expérience est un franc succès. Rire, découverte. Bonne humeur, la salle se transforme en atelier culinaire participatif. Jasmine, au milieu des clients, souffle enfin, un sourire aux lèvres. C'était pas prévu. Mais c'est peut-être notre meilleur service depuis le début de l'année. Et pendant qu'Enzo découpe des herbes fraîches avec une cliente enchantée, Tom revient, triomphant, tenant une brochure d'animalerie. Devinez quoi? L'aquarium est commandé. Livraison vendredi. Cette fois, Jasmine éclate de rire. Un service sauvé, un projet fou en route. Et une équipe plus soudée que jamais. Quelques heures avant le début des examens, Colline révise en silence dans un coin reculé de la cour. Les pages de son carnet tremblent légèrement entre ses doigts. Le stress est palpable, mais ce n'est pas seulement la peur de rater qui la ronge. C'est ce poids plus intime. Plus personnel, celui de ce qu'il s'est passé avec Stanislas. Soudain, elle entend des pas. Elle lève les yeux, Stanislas s'avance vers elle, calme, les mains dans les poches. Elle se fige. « Je peux » demande-t-il, en désignant le banc. Colline acquiesce, la gorge serrée. « Je voulais te redire que je suis désolée. Pour tout. » Il secoue doucement la tête. « Colline, tu n'as rien à te reprocher. Ce qui s'est passé, c'est surtout à cause du scandale déclenché par Gaspard. C'est lui qui a mis le feu aux poudres, pas toi. » Elle baisse les yeux. Encore troublée. « J'ai eu honte. J'ai cru des choses, j'ai projeté. » Il l'interrompt avec douceur. « Tu as été sensible. Et blessé. Et j'aurais dû mettre des mots plus tôt. » Il marque une pause, puis ajoute, en la regardant sincèrement. « Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu es une élève brillante. Et que tu peux réussir, malgré tout ça. Concentre-toi sur toi. Sur ton talent. » Colline relève doucement les yeux. Dans le regard de Stanislas, aucune animosité, aucune gêne. Juste de la bienveillance. Elle hoche la tête. Apaisée pour la première fois depuis longtemps. Les examens approchent, mais le poids du passé, lui, commence doucement à se dissiper. Dans la maison baignée par la lumière de fin d'après-midi. Clotilde entre dans le salon, un sourire discret mais lumineux au coin des lèvres. Joachim, assis sur le canapé avec un café, la regarde s'approcher, intrigué par son air mystérieux. « Tu veux me dire quelque chose » demande-t-il en posant sa tasse. Elle s'assoit doucement à côté de lui, puis lâche, la voix teintée d'émotion. « On va bientôt accueillir une petite fille. Elle s'appelle Lou. Elle a 6 ans. » Joachim reste un instant figé. Le temps de réaliser. On la rencontre quand? Vendredi. Un silence doux s'installe, presque sacré. Il la regarde, les yeux brillants. Une petite fille. Clotilde se lève aussitôt, animée par une énergie nouvelle. Il faut qu'on commence à préparer sa chambre. Je pensais à repeindre celle de Jérémie, en jaune poussin. Joachim sourit, un peu surpris. Jaune poussin? C'est une couleur neutre. Joyeuse, lumineuse, apaisante. Il éclate de rire, la rejoint et l'enlace. T'es déjà en mode maman, toi. Clotilde pose sa tête contre son torse, émue. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Et dans ce salon baigné de lumière, entre souvenirs passés et promesses d'avenir, le bonheur semble total. Une nouvelle page s'ouvre. Une page tendre, pleine de couleurs, même si c'est du jaune poussin. Dans la cour arrière de l'Institut, Colline rejoint Gaspard à grandes enjambées. Il s'apprêtait à entrer dans le bâtiment, mais s'arrête en la voyant approcher, le visage fermé. Elle se plante devant lui, le regard dur. « Faut que je te parle. » Gaspard, surpris, tente un sourire. « Je t'écoute. » Mais Colline ne sourit pas. Sa voix est froide, tranchante. « Les autres ont raison. Tu n'es pas quelqu'un de bien. » Il recule d'un pas, pris de court. « Quoi? Colline? Tu sais très bien que j'ai juste voulu. » « Non, Gaspard.
Tu as juste voulu blesser. Manipuler. Te venger de choses qui ne te regardaient pas. Elle le fixe un instant, le cœur battant. J'en ai fini avec toi. Et sans lui laisser le temps de répondre, elle tourne les talons. Le lien est rompu. Définitivement. Plus loin, à la table d'un café. Matteo discute à voix basse avec Gary. Je trouve ça louche. Colline qui passe une épreuve encadrée par Stanislas et Angèle. Je me demande si elle a pas eu un petit coup de pouce, tu vois. Zoé. Assise à côté, n'en peut plus. Elle pose bruyamment sa tasse. Sérieusement? T'as rien de mieux à faire que de balancer des suspicions débiles? Matteo hausse les épaules, provocateur. Je dis juste ce que tout le monde pense tout bas. Zoé le fusille du regard. Oublie-la, Matteo. C'est fini, et c'est toi qui l'as perdu. Et pour info, t'es un crétin. Gary reste silencieux, mal à l'aise. Mais dans les yeux de Zoé, la loyauté ne tremble pas. Elle sait que Colline traverse un moment difficile. Et elle ne laissera personne salir son nom sans réagir. Dans l'entrée de la maison, Clotilde pousse la porte, un sourire attendri aux lèvres. Joachim est là, les bras chargés de sacs multicolores débordant de jouets, peluches, crayons, puzzles et livres illustrés. T'as dévalisé tout un rayon, plaisante-t-elle doucement. Il rit, mais son regard trahit quelque chose d'autre. Une tension discrète. Il pose les sacs un à un sur le canapé, les inspecte comme s'il pouvait lui dire quoi faire. Je voulais bien faire, mais en vrai, j'en sais rien. Est-ce qu'elle aimera les puzzles? Ou elle préférera les histoires? Et, est-ce qu'on aura ce qu'il faut? Clotilde s'approche, pose une main sur son bras. On va apprendre. Avec elle. Mais lui ne répond pas tout de suite. Il fixe un petit ours en peluche, les sourcils froncés. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque. J'ignore tout d'une fillette de 6 ans. Ce qu'elle aime. Ce dont elle a besoin. Un silence. Clotilde inspire lentement. Moi aussi, j'ai peur. Leurs regards se croisent. Ce n'est plus seulement l'excitation de l'arrivée de Lou. C'est la réalité qui s'impose. L'inconnu, les responsabilités, l'amour qu'il faudra bâtir. Joachim souffle un rire nerveux. On repeint une chambre, on achète des jouets, mais on est terrifié. Clotilde hoche la tête. Doucement. Peut-être que c'est normal. Peut-être que c'est même bon signe. Et là, dans le silence de leur salon, ils se prennent la main. Pas pour se rassurer. Mais pour avancer. Ensemble. Vers ce qui les attend. Dans la chaleur tendue des cuisines de l'Institut, Colline termine son épreuve, le souffle court. Son plat, un cabillaud délicatement parfumé au sureau. Entouré de petites touches végétales, repose enfin sur la table du jury. Elle se tient droite, mais son cœur tambourine. Un silence. Puis un premier commentaire tombe. Le dressage est superbe. Beaucoup d'élégance. C'est Stanislas qui parle, avec une voix posée, presque douce. Il détaille l'assiette du regard, impressionné par l'équilibre des couleurs, la justesse des gestes. Colline sent son souffle revenir. Mais un autre juré relève un détail fâcheux. Il reste des arêtes dans le cabillaud. La remarque claque dans l'air comme une gifle discrète. Colline baisse les yeux, crispée. Elle avait pourtant vérifié. Mais Stanislas intervient à nouveau, plus mesuré. Certes. Mais la construction du plat reste raffinée. Et ce parfum de sureau? C'est audacieux. Colline hoche la tête, soulagée. Ce n'est pas parfait. Mais c'est honorable. Pendant ce temps, à la maison, l'ambiance est tout autre. Clotilde franchit la porte. Les bras débordant de sacs en tissu. Des petits pulls, des robes, des pyjamas à motifs d'animaux, tout pour habiller une fillette de 6 ans. Joachim arrive, les yeux ronds. Tu t'es lâché? Non. Elle rit doucement, pose les sacs sur le canapé. Et toi, avec les jouets hier, c'était comment? Ils échangent un regard complice. Tous deux ont clairement dépensé sans compter. Clotilde s'assied, émue.
Peut-être qu'on en fait trop. Mais je préfère ça que pas assez. Joachim s'approche, s'assoit à ses côtés. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Elle pose sa tête sur son épaule. Non. Mais on va y arriver. Ensemble. Et dans ce moment suspendu, entre incertitude et espoir, le foyer prend doucement forme. Dans la lumière tamisée de la cuisine, Stanislas termine de ranger les tasses du petit déjeuner. Angèle entre, l'air un peu fatigué mais bienveillant. Ils ne se sont pas vus seuls depuis des jours. Et pourtant, tout ce qui n'a pas été dit flotte encore entre eux. Il prend la parole en premier, la voix posée, presque calme. La rupture, j'ai beau en comprendre les raisons, je la digère mal. Angèle baisse les yeux. Elle aussi garde des silences lourds. Tu m'en veux? Non. Mais je pense à partir. Reprendre un poste ailleurs. Peut-être à Lyon? Il marque une pause. Et Alice revient à Calvière. Angèle relève la tête, surprise. Elle revient? Il hoche la tête. Puis, dans un souffle à peine audible. Malgré tout, tu me manques. Un silence. Leurs regards s'accrochent. Angèle, émue, murmure. Moi aussi. Tous les jours. Et dans cet aveu fragile, dans cette tendresse encore vivante, leur corps se rapproche, presque malgré eux. Un baiser. Léger. Intense. Irrépressible. Comme un rappel de ce qui a été, et peut-être, de ce qui n'est pas tout à fait fini. Mais à cet instant précis, la porte s'ouvre brusquement. Colline et Carla viennent de rentrer de l'institut. Colline s'avance, rayonnante, avant de s'arrêter net. Elle les voit. Angèle et Stanislas, enlacés. Un souffle coupé. Un monde qui s'effondre. Je peux pas y croire. La voix de Colline est brisée. Elle recule, les yeux pleins de larmes. Le choc est brutal. La trahison, insupportable. Carla tente de la retenir. Mais Colline s'échappe, fuyant ce qu'elle ne peut pas affronter. Tout ce qu'elle avait enfoui, tout ce qu'elle avait tenté d'oublier, vient de ressurgir. Et dans le salon, figé de culpabilité. Angèle et Stanislas comprennent qu'ils viennent de raviver une douleur qu'ils pensaient endormie. En fin de journée, Tom retrouve Jasmine dans la cuisine d'essai, encore en pleine vaisselle. Il s'appuie contre le plan de travail, un sourire en coin, l'air de vouloir raconter une bêtise. Tu vas pas le croire? On a failli tuer tous les poissons. Jasmine fronce les sourcils. Intriguée. Quoi? Quel poisson? Tom éclate de rire, presque gêné. L'aquarium. Celui de Naël. Avec Mehdi et Jude, on a voulu le déplacer pour nettoyer derrière. Sauf qu'on n'avait pas vu que le pied était bancal. Il a basculé d'un coup. Jasmine ouvre de grands yeux, stupéfaite. Tu veux dire, que vous l'avez fait tomber? Entièrement, ouais. De l'eau partout, les poissons au sol. On a fini en urgence chez le veto pour tenter de les sauver. Elle le fixe, bouche bée, avant d'éclater de rire. Vous êtes des cas désespérés. Tom, faussement offensé, répond avec un clin d'œil. Mais des cas qui tiennent à leurs poissons. Et dans leurs éclats de rire complices, malgré la panique aquatique. C'est l'amour du geste bien fait, même pour les guppies. Et voilà, chers fans d'ici tout commence, c'est ainsi que se referme ce lundi 23 juin 2025 riche en émotions. Entre l'effondrement silencieux de Colline, les tensions non dites entre Angèle et Stanislas, et l'arrivée prochaine de Lou qui réveille des espoirs et des craintes, chaque scène de cet épisode nous rappelle combien les liens humains peuvent être aussi fragiles que puissants. Du rire avec Jasmine et Tom, aux larmes de Colline, cet épisode nous emporte dans un tourbillon d'humanité, de résilience et de vérité qui éclate. Et demain? On peut s'attendre à encore plus de rebondissements? Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commentez vos moments préférés et vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre les aventures palpitantes de l'Institut Auguste Armand. À très vite, ici même, pour un nouveau résumé passionné d'ici tout commence. Prenez soin de vous, et restez curieux.